Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Moi ça va, ça va. Alors nous sommes toujours dans cette série avec Dr Erika Obada qui nous parle donc des maladies rénales et aujourd'hui nous allons parler d'une complication, la complication ultime de toutes les maladies rénales. Et cette complication est commune à la fois chez non seulement les personnes qui ont des problèmes de reins, mais aussi chez les hypertendus, chez les diabétiques. Donc vous voyez que ça concerne quand même pas mal de personnes. Il s'agit de l'insuffisance rénale. Et oui, l'insuffisance rénale, c'est une complication très grave et nous allons en apprendre davantage tout de suite. Restez jusqu'au bout. Alors, un mot à présent sur l'insuffisance rénale chronique. Alors, je dirais la maladie rénale pour être simple, parce que la définition de l'insuffisance rénale chronique est très technique, je dirais pour madame, monsieur. On peut avoir une maladie rénale sans avoir une atteinte de la fonction des reins. Donc, il est important de ne pas s'inquiéter, je dirais, pour rien, parce que le rein va prendre des rides, notamment avec l'âge, un peu comme la peau, et une population, la population notamment âgée est souvent catégorisée comme ayant une maladie du rein, alors qu'il s'agit tout simplement de l'évolution physiologique de la fonction rénale. Alors, la prévalence en Afrique, elle est estimée à 14%, parce que nous avons cette double, je dirais, implosion à la fois de facteurs de risque traditionnels. Je vous ai parlé de l'hypertension artérielle, du diabète, mais il y a également toutes les causes infectieuses, dont l'infection au VIH, qui est vraiment très importante. Et les malades sont jeunes, entre 20 et 50 ans. Et la question de la mortalité est vraiment très importante parce qu'on sait malheureusement que ce sont les jeunes qui meurent le plus lorsque la fonction de leur rein est déjà abîmée. Si vous ne perdez qu'un sixième de la fonction de vos reins, vous avez déjà un risque de mourir qui est beaucoup plus important par rapport à une personne qui va avoir un âge beaucoup plus avancé. Donc c'est important que la prévention concerne vraiment la population qui est jeune. Et malheureusement, ce sont des maladies qui sont silencieuses, asymptomatiques. Donc on ne pourra que vous donner des estimations s'il n'y a pas de dépistage systématique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez et en faisant cela, vous sauvez forcément des vies. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.